Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de La place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai le plaisir de pouvoir rencontrer et discuter Anne Docquois. Excusez-moi, donc Anne Docquois, qui est journaliste indépendante depuis 25 ans et qui a également créé et fondé A et G Éditions avec Gaëlle Bidan. Donc, Anne va pouvoir nous parler de tout son cheminement en tant que journaliste, ses expériences de vie, mais aussi ce qui l'a amené à fonder A et G Éditions dans la publication et l'édition de jeux de société. Donc, bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, me rencontrer aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'on discute ensemble, mais déjà je sens que ça va être très enrichissant comme, discussion. Peut-être pour commencer, est-ce que, tu peux nous parler un peu justement de ton cheminement académique, professionnel et qui t'a amené aussi dans le monde et le domaine des jeux de société? Eh ben, avec plaisir. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Enfin, toujours voulu, c'est une vocation qui est née à peu près vers l'âge de 13 ans. Donc Mmh. j'ai orienté mes études, en histoire pour devenir journaliste, donc notamment en histoire contemporaine. Bon, mon père était historien, mais aussi, de me dire que la culture générale, dans le domaine était très importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui. L'histoire est fondamentale, donc j'ai fait des études d'histoire et après j'ai tenté des écoles de journalisme que j'ai absolument ratées avec, beaucoup de enfin que j'ai raté, voilà OK. mais j'ai la chance, j'ai eu la chance d'avoir choisi un métier qui, ne rend pas, le passage par des écoles obligatoire. Et voilà, et je me suis lancée en tant qu'indépendante en appelant des journaux et en vendant des articles et par le biais OK. de mon réseau personnel, j'ai fait mon petit chemin comme ça, plutôt bien parce que j'ai toujours, vécu de ce métier, plutôt bien vécu et toujours quasiment toujours en indépendante qui était pour moi, un aspect absolument important parce que la liberté est Mmh. pour moi quelque chose de fondamental dans mon équilibre. Donc OK. j'ai beaucoup bossé pour ce qu'on appelle la grande presse, donc des magazines, des quotidiens et cetera, en pigiste. Et puis petit à petit, je me suis dirigée vers le monde de l'édition. Donc c'est là où j'ai commencé à diriger des ouvrages, des beaux Mmh. livres, et à écrire des livres. Le premier est sorti en 2006, il s'appelle «Banlieue créative» parce qu'un des fils rouges de ma carrière, ce sont les banlieues, les quartiers populaires, que j'ai découverts assez tôt dans ma carrière et qui m'ont tout de suite passionnée par leur dynamisme, les problématiques, que ces, habitants doivent gérer et comment ils essayent d'y Mmh. répondre, via notamment un monde associatif extrêmement dynamique. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a souvent guidée et livres à ce sujet, sur d'autres sujets aussi. J'ai fait une quinzaine d'ouvrages aujourd'hui. J'ai dirigé 2 sites web, Place Publique et Banlieue Créative, Mmh. sur des questions de société, notamment d'innovation de la société civile, c'est comme ça que on appelle ça ici. Et pour arriver au jeu, en fait, ayant énormément accumulé de matière, écrite, vivante sur les quartiers populaires, à un moment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui pourrait faire synthèse? Quel outil pourrait me Mmh. permettre un peu de synthétiser ce savoir que j'ai accumulé?» Et j'ai eu l'idée du jeu. Alors je fais une petite incise, c'est que faire un jeu était un rêve de gosse, hein, OK. que j'ai toujours aimé jouer depuis que je crois que je respire et j'avais plusieurs fois dans ma vie avec des amis par exemple ou des collègues imaginé, créer un jeu. Puis ça s'est pas fait, mais c'était dans un coin de ma tête et puis là, à un moment, l'idée ressurgit à ce moment-là, bah, voilà, pourquoi pas créer un jeu et la vie a bien fait les choses, c'est que je rencontre dans une maison d'édition Gaëlle Mmh. Gaëlle Bidan
et je lance l'idée un jour, et Gaël la prend au vol, passionnée de jeu comme moi et une semaine après, à partir d'une feuille blanche, on a commencé à travailler sur notre premier jeu, avec comme on savait pas du tout quelle forme ça allait prendre, on savait juste que ça allait parler des banlieues et puis au fur et Mmh. à mesure, on a élargi aux cultures urbaines, moins clivantes, on va dire, sujets moins clivants que les banlieues en France et c'est comme ça que c'est parti. OK. Donc c'est beau de voir que c'est parti d'un rêve d'enfant qui a tranquillement mûri, qui s'est transformé et jusqu'à temps que, il y a une combinaison de différents intérêts, donc le journalisme, plus, les banlieues, plus le jeu de société et une belle rencontre avec Gaël qui a rendu ce projet-là réaliste. C'est ça, bien résumé. OK. C'est vraiment intéressant, dans ce processus-là de conception de jeu, vous avez bien nommé, c'est parti d'une feuille blanche. C'est souvent comme ça que ça démarre. Mais comment ça s'est passé ce processus-là de création? Combien de temps ça vous a pris? Puis, heu, quelles sont un peu les étapes que vous avez passées au travers? Alors, il y a eu une première étape alors plus globalement, ça a duré 2 ans. De la feuille Mmh. blanche, 1re réunion avec Gaël jusqu'à la sortie du jeu, il se passe 2 ans. Donc la feuille blanche, vraiment tout était sur la table, tout était possible, le serious game, le jeu vidéo. Bon, bah, alors très Mmh. vite, on s'est recentré sur ce qu'on aime, à savoir le jeu de société, et donc il y a eu, je dirais, 4-5 mois de travail en binôme avec Gaël sur, la conception du jeu. En tout cas, une première étape de conception du jeu. Assez rapidement, on s'est dit, que ça serait un jeu de plateau, par exemple. Enfin, rapidement. Oui, je crois qu'assez vite, on a commencé à dessiner un plateau, alors avec une feuille A3 et puis, Mmh. des crayons. Et puis, des types de défis et puis donc on a fait les cartes à la main, hein, aussi, sur des bouts de papier Mmh. et je crois que le premier test, les 1ers tests ont démarré en février. La réunion, c'est septembre, je crois, septembre, octobre et on fait les premiers tests à partir de février et il y a eu une grosse OK. phase de test. C'est-à-dire que notre idée, alors dont on n'avait pas forcément conscience aujourd'hui, mais c'était de faire un jeu grand public, Mmh. mais qui vise des publics très différents. C'est-à-dire que pour nous, le OK. jeu, c'était, une façon de rentrer dans des milieux où le livre ne rentre pas. C'est-à-dire que moi, mon constat, c'était de me dire: «Voilà, je fais des livres, j'ai dirigé un site web, j'ai fait des articles sur la banlieue pour la montrer sous un jour plus complexe, plus positive et cetera». Parce que je sais pas à Montréal ou au Québec, mais en France, il y a beaucoup de stigmatisation, de préjugés autour de ces quartiers populaires et de la population de ces quartiers, donc très, Mmh. en partie issus de l'immigration et je me disais quand quelqu'un qui achète un livre est déjà convaincu, du message qu'il va y trouver. Tandis Mmh. que par le jeu, on fait passer d'autres messages et on fait passer des messages finalement, plus, en sourdine, en sous-marin. Ouais, ouais, un peu plus subtil. Plus subtil, voilà. L'expérience du jeu, notre idée, tout ça s'affine au fur et à mesure. L'expérience du jeu qu'on fait passer des messages. Et donc je reviens aux tests, les Mmh. tests ont duré plusieurs mois parce qu'on voulait tester auprès de gens très différents, Mmh. pour voir si le jeu pouvait aussi bien plaire à des, jeunes de quartier, vivant dans des quartiers, qu'à, des personnes, tout à fait, très, très bien intégrées puisque, français de souche, vivant, au cœur de Paris, quoi. Et OK. ça a pris du temps. Alors sachant qu'en plus, à chaque fois qu'il y avait des tests, il y avait des retours d'expérience on faisait nous, on améliorait les règles du jeu, on améliorait le gameplay. Par exemple, j'ai dit qu'au début, on est parti sur le thème de la banlieue, mais très vite, on s'est rendu compte que la terminologie ne convenait pas parce que ça il y avait des gens qui refusaient le terme en disant: «C'est pas mon univers». OK. Et donc petit à petit, on s'est dit que culture urbaine était plus approprié parce que moins clivant, par exemple, Mmh. voilà, et donc on a présenté, Unda comme le premier jeu sur les cultures urbaines. Donc il y a eu plusieurs mois de tests,
qui nous ont permis d'affiner, le gameplay, et donc le jeu. Il y a eu, en juin, on a fait un prototype, OK. parce que l'idée, c'était de trouver un éditeur. Et donc on s'est rendu avec notre prototype à un grand salon du jeu, à Paris. Et là, on s'est rendu compte, ça intéressait des éditeurs, la thématique. Souvent, ils nous ont dit: «C'est une très bonne idée, de OK. partir des cultures urbaines, mais le jeu coûtera trop cher, il est très franco-français, et cetera». Donc on a eu une fin de non-recevoir. Et Mmh. c'est là où, du coup, on s'est dit qu'on allait y aller toute seule. Donc on allait créer une boîte, mais on n'avait pas le moindre sou. Donc on a fait une campagne de crowdfunding, sur KissKissBankBank qui nous a permis de récolter, plus de 6 000 €. OK. Plus de 6 000 €. Et en parallèle, on cherchait un fabricant, et on a réussi notre collecte. On a trouvé un graphiste, on a tout fait, quoi. Et donc Wow! le jeu on a réceptionné les boîtes de jeux en septembre, quasiment jour pour jour, 2 ans après, avoir, comme eu notre première réunion, avec Gaël. Quand même, j'ai l'impression de ce que je discute avec des concepteurs de jeux, 2 ans, c'est un bel accomplissement, là, pour partir de zéro, Ah puis oui? en arriver à un produit, final. Donc c'est vraiment un bel accomplissement que vous avez réussi à mettre en place. Puis, c'est intéressant. Comment vous avez réagi un peu à la réaction justement des éditeurs par rapport au jeu? C'est ce conflit-là un peu entre une thématique qui est très intéressante, puis qui vaudrait, excusez-moi, la place. Tu sais, c'est un jeu à portée sociale aussi, ou un jeu Mmh. très qui pousse à la réflexion, mais un peu cette fermeture-là par rapport, au coût de production, puis sûrement aussi à la vente, Ouais. au public. Alors, on savait que les cultures urbaines, c'était ce qu'on appelle une niche. C'est-à-dire Mmh mh. que, donc on a compris la réaction des éditeurs, même si on a pu la déplorer, à ce moment-là, et on s'est aussi rendu compte, puisque c'est aussi votre sujet, que, c'était un univers très masculin. Mmh. Et on avait aussi peut-être une carte à jouer, nous, en ce qu'on appelle le storytelling d'une entreprise, hein, en créant notre propre entreprise, on a des âges très différents. Gaëlle, elle a moins de 30 ans, donc notre histoire, finalement, était aussi un atout, et que finalement, bah, suite à ce refus. Bon, après, les diktats, économiques, on peut pas y faire grand-chose. On peut les trouver, un peu mesquins et un peu limités comme seul critère, mais bon, on n'avait pas d'autre choix que soit de tout laisser tomber, soit d'y aller avec la prise de risque financière que ça a généré. Mmh mh. Parce que de fait, aujourd'hui, ça nous a plus coûté de l'argent que ça nous en a rapporté, mais quand on est passionné, on va dire, on compte un peu moins, Mmh et mh. qu'une fois qu'on avait, parce que quand on présente aux éditeurs, le jeu, il est fait, c'est-à-dire qu'il est conçu, on a le plateau, enfin, en tout cas, globalement, le jeu définitif va ressembler beaucoup au prototype qu'on a fait, 1 an avant. Donc on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, donc on a compris les arguments, mais on a été aussi quand même sensibles au fait qu'ils nous ont encouragés. Alors il y a eu 2 choses. Par Mmh. rapport à la thématique, mais aussi, et ça c'est important, Unda, c'est un jeu, et Héroïne aussi, le deuxième d'ailleurs, Ouais. semi-coopératif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sans les autres. Mmh mh. Et donc on a trouvé un système qui est que quand, un joueur aide un autre joueur à gagner un défi, il est récompensé. Oh, ça, c'est En intéressant. l'occurrence, dans Unda, il avance d'une case. La personne qui a aidé avance d'une case sur le plateau, si elle a aidé le joueur à remplir un défi. Je dis par exemple, il y a un défi où on dessine, les yeux fermés. On a une carte où il y a par exemple skatepark. On doit dessiner un skatepark les yeux fermés. On a désigné un joueur qui doit deviner ce qu'on dessine.
Mmh mh. Si le joueur trouve le skatepark, il avance d'une case. Voilà, donc il y a intérêt à s'entraider et de fait, il y a des joueurs, on a eu des parties où il y a pas d'entraide, ça bloque le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, plus si tu ne m'aides pas, je ne t'aide pas en retour et plus personne ne peut jouer. Et en fait, c'était une déclinaison d'une valeur qui nous est chère à Gaël et à moi, mais qui est aussi très importante dans les quartiers, qui est la solidarité. C'est quand même Mmh. transformer une valeur en gameplay, en un des éléments du gameplay. Voilà et donc Ouais. et ça, il y a un éditeur de jeux qui nous a pas suivis sur la fabrication, mais qui nous a dit: «C'est une super trouvaille». Donc Mmh. on a été en même temps encouragés, dans notre démarche. OK. Puis oui, c'est très intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement aussi, comment mettre des valeurs et les véhiculer dans la mécanique des jeux. Je fais une petite parenthèse ici, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi sur le coup pour de mettre en place cette composante-là? Ou en la mettant en place, vous vous êtes rendu compte que ça permettait de véhiculer une valeur, qui est importante pour vous? Ça a été un parti pris dès le départ OK. parce que voilà, encore une fois, comme tout ça part de mon expérience de terrain. Bon, donc la solidarité devait faire partie du jeu. Après, Mmh. comment, c'était à débattre et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Autre élément, j'ai énormément rencontré de gens dans mes interviews, dans mes reportages, qui s'interrogeaient sur le fait de rester dans la cité, on appelle ça des cités ici, ou de partir de la cité, avec des OK. avantages et des inconvénients, dans les 2 choix. Et ça, on l'a aussi marqué dans le jeu parce qu'à la fin du parcours sur le plateau, c'est un parcours dans la cité, le plateau. Et ben, il y a une bifurcation, où on peut choisir soit de Mmh. quitter le quartier, soit d'y rester. Et les défis, il y a plus de cartes, il y a plus de défis, un certain type de défi dans un cas et un autre type de défi dans l'autre. C'est le même nombre de cases, mais on voulait signifier ce choix, qui est prépondérant, dans les quartiers populaires. Autre exemple. Donc c'était oui des prérequis, on va dire, Oui. alors la solidarité dès le départ, celui-là, il s'est imposé au fur et à mesure de la conception du jeu. OK, OK. Effectivement, c'est intéressant, ça pousse à la réflexion aussi dans la prise de décision. J'ai l'impression que c'est un jeu très immersif aussi. Le Ouais. joueur vit justement les émotions, le processus décisionnel à travers le jeu, puis ça permet, j'imagine, de sensibiliser aussi beaucoup sur le sujet que vous abordez, là. Bah, oui, c'était un peu aussi, ça sensibilise, ça permet de jouer aussi alors, avec les représentations. C'est-à-dire Oui. que, et ça peut c'est ça aussi qui suscite la convivialité et les rires. C'est aussi un mot-clé pour nous, il y a plusieurs mots-clés dans notre démarche. Il y a convivialité, on veut que ce soit des jeux vraiment, ou qui créent de l'ambiance, entre les Mmh. joueurs. Les joueurs parce que le fait que ce soit du coup ou semi-coopératif, on n'attend pas, patiemment, son tour en attendant que l'autre, genre Trivial Poursuite, ait fini de répondre à des questions. On est tout le temps sollicité, en fait. Et ça génère un certain type d'ambiance, quoi et ça, c'était très important pour nous et il y a aussi le côté intergénérationnel, c'est-à-dire que, par exemple, dans Hounda, il y a des défis où les jeunes seront, plus à l'aise. Par exemple, il y a des cartes autour du langage et OK. de l'argot des banlieues. Et ça, des jeunes vont être plus à l'aise et puis il y a des questions, plus de culture générale où les adultes seront sans doute plus à l'aise, que les plus jeunes. Et c'est ce mélange des cultures qui nous importe aussi et qu'on a Mmh. reproduit d'une certaine façon dans Héroïne. Hem et j'ai oublié la question, mais je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, parfaitement. OK. Puis justement, le jeu Héroïne est apparu combien de temps? Là, j'en comprends, vous avez créé A et G Éditions en même temps que l'édition de votre jeu de Hounda. Et le deuxième jeu, Héroïne, est apparu à quel moment dans votre cheminement? Alors quand on a réceptionné Honda, donc on a continué parce qu'on fait tout de A à Z, c'est très artisanal, donc on a commencé à le vendre, à trouver des lieux de distribution, à faire des salons et cetera. Mais
Héroïne, pour être tout à fait exact, le thème nous a été soufflé par une autre maison d'édition, dirigée par une amie de Gaëlle. Mmh. Et donc très vite, dès qu'on s'est remis au travail, là pour le coup, on a mené de front, sachant qu'on travaille toutes les 2 à côté à plein temps, hein, donc voilà, on a trouvé du temps pour ça parce que ça nous passionne, Mmh. ça nous amuse. En même temps qu'on vendait Hounda, qu'on faisait des salons, qu'on faisait des démarches là, commerciales, on s'est remis au travail pour imaginer un jeu à partir, là, pour le coup, d'un thème, du thème des héroïnes. Et pareil, on a mis 2 ans. Donc on a commencé en 2017 et le jeu est sorti en 2019. Mmh. Alors Gaëlle est tombée enceinte aussi en plein milieu, donc je pense que Héroïne, si on l'avait commencé au moment où on a commencé Honda, on aurait été plus rapide. Mais après, il y a des événements de la vie, qui ont Oui. ralenti le processus et c'est bien normal. Et c'est à peu près le même processus, c'est-à-dire qu'on est parti de l'idée, on a fait une première conception qu'on a testé, on a fait plus d'allers-retours. En fait, quand on commence à tester Honda, dans mon souvenir, la conception, elle est finalement assez aboutie. Héroïne, on va faire beaucoup plus d'allers-retours, on va faire un peu de conception, un peu de test, un peu de conception, un peu de test et donc on va mettre plus de temps à stabiliser le gameplay et le jeu dans sa version, définitive et puis même processus, alors on a gardé le même graphiste, on a fait aussi Mmh du mh. crowdfunding parce qu'on n'avait toujours pas la trésorerie pour, payer la première tranche de fabrication, sachant qu'on fabrique en France, autre de nos valeurs Mmh. et en Oui. petite quantité, ce qui fait que ça coûte assez cher. Hounda, c'est 500 boîtes, Héroïne, c'est 700. OK. Donc on a eu besoin à chaque fois de faire une campagne de crowdfunding qui prend quand même, beaucoup de temps à animer, qu'on a réussi. On avait demandé un peu moins de sous, là, on a eu un peu plus de 4 000 €, mais du coup et on voulait changer de fabricant, donc tout ça, c'est beaucoup de travail, quoi. Mmh. Et donc on a réceptionné Héroïne, en novembre de l'année dernière et on a fait le lancement OK. le 24 novembre et très vite, alors on le savait, a priori, en plus l'air du temps, nous le confirmait, que Héroïne serait moins une niche que Hounda en termes de thématique et ça s'est d'ailleurs vérifié. OK. Puis peut-être juste, expliquer un peu qu'est-ce que c'est exactement héroïne? Oui, tout à fait. Alors Héroïne, pour le présenter, simplement, et je vais détailler un peu, mais c'est un jeu des 7 familles, totalement revisité et beaucoup plus rigolo. Mais en gros, il y a à peu près 400 femmes dans Héroïne qui sont, organisées par famille. Donc Mmh. il y a 7 familles, donc les effacées, les puissantes, les guerrières, les révoltées, les féministes, les icônes, les guerrières, enfin j'ai peut-être répété 2 fois la même famille, en tout cas il y en a 7. Et en gros le jeu, pour gagner, il faut avoir en main 5 cartes de la même famille, donc 5 effacées, 5 puissantes et cetera et ces cartes, on Mmh les mh. obtient en réussissant des défis. Par exemple, je mime une héroïne, il y a le défi Mimo. Et si un des joueurs trouve l'héroïne que je mime, moi je garde la carte que j'ai tirée, mais lui, c'est toujours semi-coopératif, prend une carte Mimo et ça compte il a une carte en plus dans son jeu. Bio et Mmh. compagnie, c'est répondre à des questions. Par exemple, il y a une héroïne dont la vie est décrite, il faut deviner de quelle femme il s'agit. Sachant que les femmes en question sont, françaises et étrangères, contemporaines et historiques, elles peuvent être de fiction, et surtout elles sont très connues et pas du tout. Donc il a fallu inventer Mmh. un gameplay où on puisse, en gros, caser des femmes que bizarrement personne ou très peu de gens connaissent parce qu'on a découvert des destins absolument incroyables et vraiment l'un des objectifs du jeu, c'est de valoriser ces femmes dont nous sommes aujourd'hui, nous les héritières, et Mmh à qui nous mh. devons beaucoup de choses. Et donc on a inventé, un défi qui s'appelle Dico où il faut en gros, pour faire court,
un maître du jeu qui est désigné par le joueur qui a tiré la carte dit le nom de la famille et le nom de l'héroïne et les autres joueurs doivent écrire une bio imaginaire à partir Wow! du nom et de la famille et au bout de 2 sabliers, le maître du jeu désigné lit toutes les bios dont la bonne et il faut voter pour, celle qui semble la plus crédible et c'est comme ça qu'on a pu caser plein de femmes au destin, tout à fait méconnu. Voilà en gros Héroïne et je précise parce que c'est important, on est toujours dans notre, double injonction qui est de faire passer des messages Ouais. par l'expérience du jeu, donc de prendre conscience que de nombreuses femmes ont participé à toutes les aventures humaines sans être forcément connues ou valorisées. Mais aussi que ce soit amusant et que ce soit, un jeu qui plaise aux gamers, peut-être pas, mais en tout cas aux personnes qui aiment jouer et donc sur chaque carte, il y a un pouvoir, il y en a 5 différents. Par exemple, jouer, par exemple, regarder le jeu d'un autre joueur et prendre une carte qui nous intéresse et grâce à ces pouvoirs qu'on active en se défaussant de la carte et ben, on peut retourner des situations. Si on n'a pas une grosse culture générale, on peut moi, j'ai perdu plusieurs fois alors que j'ai, en grande partie avait donc en conçu le jeu avec Gaëlle. J'ai perdu plusieurs parties parce que mes «adversaires» entre guillemets ont beaucoup mieux joué les pouvoirs que moi. Ah, donc c'est bien, ce que j'en comprends, ça veut dire qu'il y a pas un déséquilibre trop grand chez les gens de jouer avec des gens qui sont, historiens, de jouer avec des gens qui ont pas ces connaissances-là, par exemple, donc OK, super, ça a l'air très, très intéressant. Puis là, petite question comme ça, mais est-ce que les jeux sont disponibles à l'extérieur de la France, pour le moment ou? Alors, ils sont disponibles, oui, parce qu'on a créé une boutique en ligne. Dès qu'on a en fait, quand on a lancé Honda, on a créé une boutique en ligne, qui est accessible via notre site, aegedition.com. Alors, le problème, c'est que c'est des jeux assez lourds hein, et que Mmh. les frais de port sont assez conséquents. Mais on peut tout à fait les envoyer, aux 4 coins du monde. C'est juste que voilà, les frais de port sont importants. C'est ça, il y a toujours cette problématique-là des frais de livraison. Oui. OK, mais c'est super que vous offriez tout de même cet envoi-là à l'international, pour justement permettre d'aller élargir le public de gens qui puissent, jouer, notamment Héroïne. Je pense qu'il est assez toute personne en fait, toute femme va être intéressée par ce jeu, mais aussi toute personne qui souhaite, aborder le sujet des femmes, mais sous forme ludique à travers le Mmh. jeu. Je pense que ça vient chercher un public très, très large, de joueurs, qui peuvent être intéressés, là. Bah, ce que là, on a à peu près, il nous reste la moitié du stock, sachant que, comme vous le savez, nous sommes confinés et reconfinés. Donc il y a Oui. eu un arrêt, de l'activité pendant le premier confinement. Là, on attend de voir un peu, puis Noël approche, donc c'est des périodes chargées normalement. Mais, ce que je trouve super, moi, le jeu a effectivement, pour l'instant, un beaucoup plu, alors parfois avec des réserves, mais et ce qui est intéressant, c'est qu'il a plu à des publics, là encore, très différents. C'est-à-dire qu'il a plu à des féministes, par exemple, qui ont un certain âge et qui ont de la bouteille et ça leur a plu, à des très jeunes féministes, des activistes, actuels, mais aussi, j'ai été interviewée il y a pas longtemps par, Alexandra, qui est, chargée de communication dans un barrageux qui est un des plus grands barrageux à Paris. Et Mmh. qui m'a dit très franchement: «Ouais, un jeu féministe, on pense que ça va être ennuyeux». Elle me l'a dit Oh! tel quel. Hem et en fait, pas du tout. Donc et elle le recommande, y compris à des joueurs, expérimentés, quoi. Donc il a plu à des on a eu pas mal de presse aussi, donc il a plu à des journalistes et ce qui plaît, c'est au-delà du thème, c'est, le gameplay. C'est-à-dire qu'on Mmh. a été félicité pour notre gameplay original, et rigolo et convivial et interactif, voilà. Donc là, on est globalement très contents des retours qu'on a. C'est ça, de la manière que tu le décris, ça semble être un très bon jeu familial, tu sais, de jouer ou un,
un jeu de soirée, donc pour jouer avec des amis aussi. Donc, pas justement un jeu trop, éducatif ou Mmh. oui, on va le nommer comme ça, éducatif, mais vraiment un jeu de plaisir, mais qui est sur un sujet, qui est plus rarement abordé, disons, dans les jeux de société. Oui, oui et puis, tout à fait parce que c'est ce que je disais de l'intergénérationnalité, je ne sais pas si ça se dit, de l'aspect intergénérationnel de Honda, on le retrouve complètement dans Héroïne parce qu'on a essayé d'avoir un spectre très large et d'être aussi très contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a des chanteuses actuelles, il y a des youtubeuses, il y a des héroïnes de manga, enfin voilà, OK. et il y a aussi, des icônes, de générations plus anciennes. Donc les icônes d'hier rencontrent celles d'aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant et effectivement, jouer en famille, du coup, prend tout son sens parce que, bah, on apprend sur les cultures des uns et des autres, et c'est ça qui est vraiment, intéressant. Puis de voir comment les femmes il y a la catégorie les puissantes, par exemple, la famille les puissantes, comment les femmes ont finalement, selon les époques et selon la liberté ou les contraintes qu'elles avaient, elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu, quoi. C'est-à-dire, et aujourd'hui, par exemple, les youtubeuses, ça nous a semblé important qu'elles y soient parce que ce sont des femmes puissantes aujourd'hui. Comme, il y a quelques siècles, les femmes qui tenaient des salons littéraires étaient tout à Ouais. fait, importantes dans les milieux, notamment parisiens. Donc, c'est intéressant de tirer ces fils-là et de voir les liens finalement. Comme je disais, nous sommes des héritières de toutes ces femmes et on peut tirer des fils, faire des connexions entre, les femmes puissantes d'hier et celles d'aujourd'hui, par exemple. Mmh, effectivement. Souvent, il y a des caractéristiques aussi personnelles, qui ressortent dans ce qu'on peut appeler des femmes puissantes. Des personnes qui vont être plus entreprenantes, qui vont être leaders, qui Mmh. ont un certain charisme, puis qu'on voit que ça peut se reproduire, mais à travers différents, milieux. C'est que ça soit d'un salon littéraire ou que ça soit sur, internet à travers une chaîne YouTube. Bah, tout à fait, oui. Oui et puis je vais préciser parce que j'y pense, j'ai peur d'oublier, c'est qu'au départ, on était un peu enfermés puisqu'on est parti du mot héroïne. Oui. À un moment, on a essayé de trouver un autre titre d'ailleurs parce que, en fait, on s'est dit: «Héroïne, c'est positif» et au début, nos femmes, les femmes qu'on choisissait étaient, uniquement des figures positives, on va le dire comme ça. Et puis tout d'un coup, on s'est dit: «Mais, on enferme les femmes dans une forme de stéréotype tout à fait, inadéquat». C'est-à-dire que, Mmh. il y a des femmes politiques, au parcours, très, contesté, pour le moins. Il y a les méchantes de Disney, c'est des héroïnes, aussi, parce qu'elles font partie de notre imaginaire collectif, et cetera et cetera. Du coup, c'est on a gar finalement, on a gardé le terme héroïne pour le titre, mais dans le jeu, il y a des femmes au parcours très, 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 très varié, y compris, des femmes qu'on peut critiquer pour leurs choix politiques, par exemple. OK. Donc, non, c'est intéressant comme apport de voir aussi, tant qu'à parler des femmes, il faut parler des femmes sur tout le range aussi de leur apport, autant dans le positif que dans le négatif. Donc de pas, Mmh. trop, rendre ça dichotomique non plus. Mmh. OK, OK. C'est vraiment intéressant donc, de voir là, pour le moment, vous avez édité, 2 jeux, Mmh mh. excuse-moi, oui, Honda et Héroïne. Donc avec la situation de confinement, c'est sûr que ça peut être un peu plus difficile de continuer la vente, malgré que vous avez un site internet que j'invite les gens à aller, voir. Vous avez nommé c'est AEG, édition.com? Ouais, édition au pluriel.com. Super. Puis à travers ce parcours de, journaliste que vous faisiez, vous êtes journaliste, mais à côté comme passion, vous avez créé, vos 2 jeux de société. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile, disons, dans, jongler avec les 2, mais aussi dans le rôle de conceptrice de jeux? C'est une question difficile parce que Oui. en fait, en fait, enfin, ça
les choses se font assez simplement, en fait. OK. Alors je ne sais pas, vous expliquer pourquoi, en tout cas c'est mon sentiment. Heu, alors à notre échelle, hein, c'est-à-dire que pour l'instant effectivement on reste sur une échelle plutôt artisanale, où on gagne pas d'argent, on n'a pas on a, donc on n'a pas des objectifs forcément, très élevés, si ce n'est, écouler nos boîtes, faire parler de nos jeux et je trouve qu'on se débrouille avec le peu de temps qu'on y consacre finalement, pas si mal parce qu'on avance nos pions, dans chaque catégorie, doucement mais sûrement. Mmh. Encore une fois, là, on fait des communiqués de presse, bah, ça marche parce qu'il y a des journaux qui parlent de nous, on a, petit à petit, trouvé une quinzaine de magasins qui nous distribuent. Il y en avait aucun, au début, donc Mmh. et puis avec des pourcentages pas très élevés parce qu'on peut pas faire beaucoup, et ils acceptent parce qu'ils aiment bien nos produits et il y a des boutiques où ça marche, super bien. Notamment les librairies. Les librairies, nous distribuent pas mal. Là, on essaye d'étendre un peu et d'être présent dans des villes en région notamment. Ouais, ouais. Heu et là, et puis là, on est à nouveau titillé par la partie créative de notre entreprise, donc on commence à réfléchir à un troisième jeu. OK. Voilà, et là, ça y est, on commence à avoir un début de piste, donc je peux pas en dire beaucoup plus, mais on est à nouveau en parallèle en phase, de création et puis avec Héroïne, on s'est dit aussi qu'on pouvait vraiment exploiter, le jeu pour éventuellement faire des extensions sur une thématique Mmh. particulière, un secteur d'activité, voire une entreprise, l'histoire d'une entreprise et les femmes de cette entreprise. Ou un territoire. Les bretonnes, les parisiennes, enfin il y en a déjà beaucoup dans le jeu, mais on pourrait évidemment, étoffer. Et là, par exemple, on a ce qu'on n'a pas du tout fait pour, on l'avait un peu fait pour Honda, pour, notamment les entreprises qui s'installent en banlieue et pourquoi pas, qu'elles offrent Honda à leurs salariés. Bon, ça s'est pas Oui. fait, mais là, juste avant vous avoir, on était en ligne avec SNCF, donc la grande entreprise de chemin de fer, française, pour, proposer des ateliers du coup en distanciel, autour de notre jeu. OK, OK. Et donc ça, on pourrait le décliner dans d'autres entreprises. Donc créer du service, qu'on n'a pas fait pour Honda, et créer des déclinaisons, pour, étoffer le jeu. On a le jeu en gros normal et puis on y ajoute des cartes plus précises sur un thème, un secteur et cetera. Donc voilà un peu notre actualité. Et tout ça pour OK. répondre que finalement, c'est pas que tout a été simple ou tout a mais que, par exemple, moi, je suis pas du tout commerciale et je me voyais pas du tout comme ça. J'adore vendre, tenir des stands, Mmh. j'adore ça, par exemple, alors moi, je suis pas très bonne négociatrice, ça, c'est plutôt Gaëlle, hein. Quand il faut négocier des prix, tout ça, c'est Gaëlle qui s'y colle, mais on est aussi très complémentaires, en fait. Et c'est aussi ça qui fait que je pense que ça coule, pas mal, c'est que, bah, on a nos forces chacune et puis ce qui nous intéresse un peu moins et en fait, on se partage bien le travail et très important, on bénéficie vraiment de beaucoup d'aide autour de nous. OK. Nos compagnons respectifs, soit en termes de créativité, de brainstorming, de gestion de l'entreprise, quand on est en phase de fabrication, moi j'ai 2 amies graphistes, qui vraiment, sont juste, plus qu'utiles, sans elles on n'y arriverait Mmh. pas, et cetera et cetera. Donc on a un graphiste qui dessine nos jeux, qui nous fait vraiment un prix d'amis et qui fait un super boulot. Enfin, on est vraiment, on bénéficie de cette solidarité et de cette, et on en est vraiment très, très contente, quoi et très émue parce que c'est vraiment une aventure humaine géniale, quoi. Ça nous a fait Mmh. rencontrer plein de gens très différents, des élus, des associations,
Et pour ça, enfin voilà, ça vaut tout l'or du monde tout ça. Donc non, il y a pas vraiment de difficulté. OK. Je pense que ça Mmh. répond bien même à une double question, parce que j'allais demander quelles sont les difficultés, quelles sont les choses que vous avez aimées et appréciées dans ce processus-là. Puis je pense que, tu as bien nommé que en étant, en ayant créé AEG Éditions, puis en ayant ce réseau-là de soutien, ben, il y a pas eu tant de grosses difficultés et en plus de ça, ça l'a amené des aspects très positifs de rencontrer des gens, la solidarité qui est en lien avec vos valeurs de base, Tout à fait. collaboration, travail d'équipe, hem, donc ça j'en comprends que ça l'a été et que c'est, très positif là comme expérience de vie. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ça qui fait qu'on a envie de continuer, qu'on a envie de se lancer dans un troisième jeu et puis Oui. notre association, parce que c'est pas simple une association, dans le cadre d'une entreprise et qui au fil du temps, la relation s'étoffe, se transforme, il y a puis encore une fois, nos vies aussi évoluent chacune, Mmh. et finalement, cette association pour l'instant, elle fonctionne et je suis d'ailleurs très confiante pour l'avenir et ça, c'était absolument pas évident parce que 2 âges différents, des histoires différentes, mais on s'est vraiment trouvé sur un socle Ouais. qui reste très solide sur, encore une fois, l'aspect ludique, l'aspect gamers, l'aspect convivial, amusant, grand public et les messages qu'on fait passer, quoi. Mmh. Puis considérant un peu, le parcours que vous avez tous les 2 pris, d'avoir fondé votre entreprise, votre association, est-ce que vous sentez que, votre représentation en tant que femme a eu un impact, positif ou négatif, sur votre place dans le domaine du jeu ou ça l'a pas tant été ressenti? Bah, de fait, on va pas dans les salons parce que ça coûte trop cher, on est assez peu dans ce milieu-là. Mmh. Donc on finalement, les gens qu'on croise, sont très peu. J'ai Johan qui nous a mis en contact. Oui, oui. Alors voilà, je vais faire une démo du jeu dans un bar qu'on aime bien à Paris, en fin août. Là, on avait lancé le jeu en novembre dernier et un monsieur, de Toulouse, avait vu il y avait eu une annonce, sur internet que je présentais le jeu Héroïne, au Pavillon des Canaux. Il vient pour me rencontrer, on fait une ou 2 parties avec d'autres personnes et c'est là où il me parle de Johan, parce qu'il vient de Toulouse, le monsieur en question et donc j'ai eu longuement Johan au téléphone, mais c'est un peu un des seuls, on va dire, donc on s'est pas rencontrés vu qu'on n'habite pas dans la même ville, mais on a Mmh. senti qu'il y avait des préoccupations communes et une démarche similaire. On lui a envoyé Héroïne, il nous a envoyé Climato Ouais. et on est en lien, voilà, on s'envoie des mails régulièrement. On ne sait pas si on peut-être un jour on collaborera ensemble ou bon, mais c'est finalement un des rares avec qui on a vraiment discuté. On avait discuté, on avait même testé le jeu avec un autre, un peu du même genre que nous, qui lance des jeux un peu comme ça, artisanaux, qui nous avaient donné des pistons d'ailleurs mais finalement, on est très peu intégrés dans le monde du jeu, à vrai dire. Mmh. OK. Mais est-ce que vous sentez que l'intégration est difficile ou c'est plutôt que, tu sais, vous avez fait votre parcours de votre côté, ça l'a bien été, puis il n'y a pas eu ce besoin-là nécessairement de vous intégrer? On a fait des choix, c'est-à-dire que c'est vrai que si on allait dans les salons, par exemple, on rencontrerait des créateurs de jeux, des éditeurs de jeux, et on le fait pas. Donc c'est pas Mmh. il y a une considération économique, mais pour l'instant, à vrai dire, c'est pas un besoin, mais aussi parce qu'on est encore dans une dimension, encore une fois, je vais utiliser le mot artisanal. Si on voulait passer l'étape d'après, ce qui est pas exclu,
On y pense d'ailleurs régulièrement, parce qu'on sait que si on veut passer à une étape supérieure et il faut y consacrer plus de temps, mais y consacrer plus de temps, Mmh. bah, c'est moins de temps pour notre travail et financièrement, l'équilibre est pas forcément simple à trouver. C'est des questions qu'on peut avoir en tête sur comment développer jusqu'à quel point on peut développer notre activité dans la configuration actuelle. Mmh. Et qu'effectivement, si on passait la vitesse supérieure, il faudrait qu'on aille dans les salons, par exemple. OK. Mais c'est pas un manque. Je dois dire qu'aujourd'hui, j'étais très contente de parler avec Johan, mais on l'a jamais ressenti pour l'instant comme un manque. OK, OK. Donc c'est ça, j'en comprends comme tu le nommes, que pour toi, Gaël, c'est pas nécessairement un besoin en ce moment d'aller de l'avant, notamment parce que vous avez chacun aussi votre travail à côté et que là, pour le moment, c'est plus comme une passion que vous avez créée ensemble, mais qu'effectivement, d'aller plus dans les salons de jeux, d'aller plus sur le marché, du jeu de société, c'est que ça demande un investissement monétaire mais Ouais, aussi de temps et d'énergie qui est assez grand, là. Ça demande de mettre ça presque comme priorité dans sa vie. oui, Puis, ça veut pas dire qu'on est rendu là non plus dans notre étape, tu sais, dans une étape de ouais, de conception et de processus, là. tout à fait. Est-ce que l'étape, bah, Johan, lui, il a franchi ce pas-là, Mmh. et ce que je peux tout à fait comprendre. Peut-être qu'on le franchira un jour. Peut-être que ça sera une décision ou peut-être que ça s'imposera, si tout d'un coup, le troisième jeu qu'on fait, bah, il y a un succès fulgurant, bah, peut-être ça nous amènera, à passer ce cap, hein, pour l'une ou l'autre ou les 2 ou voilà, mais c'est pas d'actualité pour l'instant, on avance comme ça et on en est moi je sens pas de frustration par exemple. Je me dis pas: «Oh là là, je rate plein de choses Mmh. parce que, je consacre pas assez de temps à cette activité». Alors, faut dire aussi que comme Gaëlle, moi je suis freelance, Gaëlle elle travaille, bon là elle est en télétravail à cause du confinement, mais j'assure aussi pas mal de rendez-vous. Donc c'est vrai que j'ai une satisfaction humaine, une satisfaction, de créatrice parce qu'on invente des choses, Mmh. intellectuelles quand il s'agit de faire des recherches, c'est très complet et finalement, aujourd'hui, bah, ça coche un peu toutes les cases. Peut-être qu'un jour, la frustration ou l'envie d'aller plus loin s'imposera. OK. Puis, c'est intéressant, ça mène un peu à ma dernière question mais tu y as répondu un peu tout à l'heure, mais en ce moment, c'est quoi un peu tes projets futurs? Soit de ton côté en tant que journaliste ou aussi avec, Gaël dans A et G, excusez-moi, édition. C'est quoi un peu les projets futurs pour les prochains mois, prochaines, années? Alors en ce qui concerne, AEG Éditions, bah, c'est, de faire fructifier alors de vendre nos 2 jeux parce qu'il nous en reste un peu de Hounda. Effectivement de faire fructifier Aurine dans le sens, que j'ai déjà évoqué créer des ateliers de team building par exemple autour du jeu, Mmh. ou des cartes, et cetera. Et puis ça y est, on a entamé un processus un nouveau créatif pour un troisième jeu, qui nous mènera je ne sais pas bien où, voilà, on en est vraiment tout au début, mais on sent encore une fois qu'on a une première piste de réflexion, qui nous fait pas mal, réfléchir, donc on a une première base. Alors, peut-être là pour le troisième jeu, c'est vrai, c'est une discussion que ça fait partie des sujets que j'ai abordés avec c'est qu'on intègre quand même le coût de fabrication dans notre réflexion, alors qu'on l'a pas du tout fait Mmh. pour Honda et Heroine et donc d'essayer de limiter, le jeu à, par exemple, que des cartes ou quelque chose comme ça. Donc on petit à petit, on avance aussi dans notre façon de faire. Mmh. Mais sinon, voilà, moi peut-être qu'un jour j'en aurai assez de mon métier, c'est pas le cas, surtout que je le fais beaucoup évoluer mon métier. C'est-à-dire que,
Heu, je le pratique d'une certaine façon plus du tout comme je le pratique 5 ans. J'ai des projets Ouais, ouais. différents et cetera. Je fais plus de livres, je fais des ateliers d'écriture et cetera. Hem, donc pour l'instant, il a une place, absolument prépondérante dans ma vie et puis il y a un 3e aspect, qui est assez important, c'est que j'écris des polars, et que pour l'instant j'en ai écrit 3, j'ai pas trouvé d'éditeur, pour l'instant, mais depuis peu, j'ai une agente, voilà, OK. qui va essayer de les placer et j'ai commencé le 4e lors du 1er confinement et donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aboutir, au moins, en termes d'édition et c'est une part, importante de ma vie, là aussi. J'exprime des choses par ce biais-là que j'exprime pas par ailleurs et que ça m'amuse beaucoup de Mmh. créer des personnages et d'inventer des assassins, des policiers, qui mènent l'enquête et cetera. On va dire que et puis évidemment, ma vie personnelle qui est tout aussi, importante que tout le reste. OK. Mais c'est très intéressant. Donc, on voit, Anne, que tu as vraiment des compétences dans plein de domaines, autant dans le journaliste, dans les livres que tu as écrits, les polars, jeux de société, l'aspect, il faut un aspect très entrepreneur aussi pour fonder une compagnie. Mmh. Donc, ça rend le tout très, très intéressant. Bah, Donc, merci. ben, je trouve ça très motivant. Hem, Très inspirant et voilà, j'ai trouvé le bon mot. Mmh. Ben, merci beaucoup vraiment d'avoir pris le temps, aujourd'hui, ou ce soir en fait pour toi, de Oui. ce soir, d'avoir discuté, avec moi sur, justement tout ton cheminement, autant dans la carrière journalistique, que dans la conception de jeux avec A&G Éditions, tout ce que vous avez fondé aussi toi et Gaël. C'est vraiment intéressant puis, là j'ajoute une petite note personnelle, mais personnellement j'adore les jeux qui véhiculent justement un message ou des valeurs, que ça soit des jeux, à portée sociale ou des jeux sérieux, mais qui amènent ça réellement dans une ambiance, plaisante, amusante. Les jeux que tu as nommés, semblent vraiment être une très bonne combinaison entre, véhiculer un message, mais amener vraiment du plaisir, un genre de jeu qu'on veut jouer en famille. Héroïne, vient m'interpeller personnellement, donc ça a l'air très, très intéressant. Donc, merci encore. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, c'est sûr que je vous invite à suivre la page de A et G édition au pluriel.com, mais également de suivre la page de Anne Dauquois. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo YouTube. Donc, comme ça, il va y avoir les liens pour Mmh. accéder. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer. Je remercie également ceux qui nous ont écoutés. Je vous invite à suivre Anne et Gaëlle et je vous invite aussi à continuer de suivre la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube de Ludipsy pour les prochains épisodes de La place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.